Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Virtuose pour un nouveau tuto avec Sony Vegas Pro 9 et si besoin Photoshop. Donc alors j'ai eu beaucoup de messages pour des vidéos, des gens qui voudraient insérer des images ou leur logo de team ou de leur logo tout simple dans l'écran. Donc on va faire ce tuto. Donc il vous faut Photoshop en secondaire, je vous expliquerai pourquoi, mais le logiciel principal ce sera Sony Vegas Pro 9. Donc il y a le 10 ou le 11, mais principalement moi le 9, j'ai beaucoup plus de préférence. Donc pour ce tuto, donc si vous n'avez pas Sony Vegas Pro 9, je vous mettrai un lien pour le télécharger. Et Photoshop, ou non, je dis Photoshop c'est le mieux, mais sinon même Photofiltre ou GIMP, ce logiciel il suffira, ce sera pour faire un fond transparent. Donc il faut lancer Sony Vegas Pro 9. Donc là, une fois lancé, donc déjà vous me sortez une vidéo. Donc une vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre moi? J'ai dû faire des petites vidéos la dernière fois. Tiens, par exemple celle-là, une vidéo de Call of Duty que j'ai fait avec un copain. Donc on va la rétrécir un peu, qu'elle soit pas trop longue. Tac. Donc voilà. Juste une petite astuce, enfin un petit truc bien. Quand vous allez dans propriété, vous cliquez. Donc attendez, je suis allé un peu vite. Vous allez sur votre vidéo, vous faites propriété. Ici, vous avez conservé les proportions, vous le décochez, vous faites OK. Ça vous fera un full screen. C'est beaucoup plus esthétique sur YouTube, ça fait mieux quoi. Donc voilà, vous avez votre vidéo. Donc maintenant, vous allez me chercher votre image. Donc dans les images, tac, moi je vais prendre... j'ai des images un peu bizarres. Je vais prendre celle-là, vu qu'elle a un fond transparent. Donc ah oui, excusez-moi, pardon. Avant, vous faites soit... comment dire, insérer une piste vidéo, soit vous prenez votre vidéo et vous la descendez. Il y aura le son là. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, j'en ai pas. Donc, il y aura le son, mais c'est pas gênant qu'il soit au-dessus ou en dessous. Donc, là, quand je me mets sur l'image en même temps et que sur la vidéo, vous pouvez voir qu'elle est centrée. Et comment dire, pour que l'image soit sur la vidéo, il faut toujours que l'image soit au-dessus. Parce que là, si on veut prendre l'image et la mettre en dessous, tac, vous verrez rien, elle sera cachée en dessous. Bon, c'est comme des feuilles, comme si vous superposez des feuilles ou n'importe quoi. Donc voilà. Donc, comment reconnaître une piste vidéo et une piste audio? C'est simple, la piste vidéo, il y a juste le niveau. La piste audio, il y a le volume plus les panoramiques centres, puis il y a d'autres panoramiques aussi, mais bon. Donc voilà. Là, je me mets dessus, vous voyez qu'elle est centrée. Donc pour ça, vous souhaitez que votre image dure tout au long de la vidéo. Déjà, vous mettez au début de la vidéo, atteindre le début, sinon vous faites CTRL accueil. Donc vous prenez votre image et vous la mettez jusqu'à la fin de votre vidéo, ce qui donne ceci. Hop. Donc là c'est pas très joli, c'est en plein centre. Donc comment dire, vous souhaitez mettre votre image n'importe où dans l'écran. C'est simple. Déjà il faut aller sur mouvement de piste et vous aurez le carré avec le rond à l'intérieur. Surtout allez bien sur mouvement de piste et non sur panoramique recadrage d'événements. Parce que si vous faites ça avec le F, vous voyez, vous pouvez très bien agrandir et rétrécir, mais le truc c'est que ça prend que par une page. Vous voyez, si je grossis trop, ce que ça fait. Donc voilà. Et pareil, vous pouvez tourner le logo aussi, mais c'est pas très joli. Vous pouvez le déplacer aussi, mais comme vous pouvez voir, regardez, ça fait ça. Ça sort de la page en fait. Donc en gros, ça sert à rien. Enfin, pour ce qu'on veut faire. Donc vous allez bien sur mouvement de piste. Et ici, vous allez réduire votre image. Vous allez prendre dans l'angle et la réduire. Elle paraît un peu petite comme ça, mais je vais vous montrer pourquoi après. Ça fait toujours ça, mais il faudra faire des rendus avec le plein écran. Donc voilà, là, hop, on peut la bouger partout où on veut. Donc on va la mettre par exemple ici. Hop, après, une fois que vous avez fait votre réglage, que ça vous convient, vous pouvez vous la placer où vous souhaitez, tout ça. Une fois que c'est bon,
Vous enregistrez, il y aura marqué sans titre, vous mettez le titre que vous souhaitez, hein, et voilà, comme ça vous l'aurez toujours comme moi là. Moi pour mes vidéos c'est Virtuose Incrustation, voilà ça donne ça. Donc hop, après vous fermez. Alors moi je l'avais fait un peu gros, hein. Regardez en plein écran ce que ça donne, ça fait un peu gros quand même, ça domine un peu l'image. Mais bon voilà quoi, c'est pas super gênant. Puis voilà, hein. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend pas mal. Après, si vous souhaitez, comment dire, il y a une cinématique par exemple dedans, avant ou après votre vidéo. Si vous voulez pas qu'on voie votre logo dès le début pendant une intro par exemple, parce que ça ferait un peu moche, n'hésitez pas à couper, hein. Si vous savez pas comment faire, vous cliquez dessus sur l'image et pas ici, sur la vidéo. Il faut que ce soit bleu. Et vous appuyez sur la touche S. Et ça va couper votre vidéo. Et après, par exemple, vous bougez là, hop, vous décalez. On imagine que votre vidéo elle commence à partir de là, hein. Tac. Hop, votre vidéo elle défile. C'est un peu long, moi par contre, je vais mettre ça. Hop, je vais mettre ça là et hop. Votre vidéo elle défile, tout ça. Là, vous allez avoir votre cinématique. Pac. Un petit décalage. Pac. Hop, là, il y a votre cinématique par exemple. Et après, bing, imaginons, elle revient. Et hop, c'est fini et le logo il revient. Enfin bon, c'est des exemples comme ça, un bidon. Hein. Mais c'est toujours utile. Donc voilà, hein, je voulais juste vous dire aussi à propos de Photoshop. Là, vous pouvez voir que mon logo il est en fond transparent. Si vous n'avez pas un logo en fond transparent, c'est pour ça qu'il faut utiliser Photoshop. Après sur Photoshop, vous ouvrez votre image, vous allez dans la gomme, dans la barre d'outils sur la gauche, vous prenez la gomme et la gomme magique et vous cliquez, ça vous fera un fond transparent. Et surtout enregistrer en PNG. En PNG, c'est comment dire, c'est ce qui fera que votre vidéo sera acceptée en fond transparent. Sinon, il y aura toujours le fond et ça donnera un truc assez moche. Enfin, par exemple, voilà, je vais vous montrer mon logo normal. Je vais l'ouvrir. Tac, voilà, ça va. Pardon. Je vais ouvrir un peu plus. Ça va, voilà, ça va cacher. Hein. Sinon, après, ce qu'on peut faire, mais bon, après, c'est plus compliqué quand il y a des effets sur, comment dire, sur l'image. C'est mettre un fond noir. Quand on va dans les effets, on fait incrustation, fond noir. Et ça enlève le noir en fait qu'il y a derrière. Et ça vous garde votre logo. Mais c'est moins propre que si vous faites directement en fond transparent. Donc voilà, c'était Virtuose pour un petit tuto pour incrustation d'images. Voilà, j'espère que ça vous a plu et merci et à la prochaine pour un prochain tuto.